Il est un proverbe de la Bible qui dit ceci: « L'homme fort qui dompte son âme vaut mieux que le guerrier qui conquiert des villes. » Et c'est vrai, nous possédons en nous une passion profonde qui nous entraîne parfois et domine la raison, qui nous porte à prendre des dangers inconsidérés. Les vertus en nous devraient être sœurs, mais les vices aussi devraient être frères. Dès que l'un de ceux-ci s'empare de nos cœurs, tous viennent à la file, il n'en manque guère. Quand ces vices ne sont pas contraires, eh bien, ils peuvent habiter ensemble sous le même toit en nous. Les vertus, quant à elles, rarement on les voit, toutes en un sujet éminemment placé. Se tenir par la main sans être dispersé. Par exemple, un homme sera vaillant, mais trop rapide, et l'autre sera prudent, mais parfois froid et insensible. Ainsi, parmi les animaux, le chien se pique d'être soigneux et fidèle à son maître, mais il est aussi sot et fort gourmand. Témoin, ces dieux molosses qui, dans l'éloignement, virent un âne mort qui flottait sur les eaux. Le vent de plus en plus l'éloignait de nos chiens. « Ami, dit l'un, tes yeux sont meilleurs que les miens, porte un peu tes regards sur ces plaines profondes. J'y crois voir quelque chose, est-ce un bœuf, un cheval ?» Et qu'importe l'animal, dit l'un de ces molosses, voilà toujours de quoi manger. Le point est de savoir, car le trajet est grand, et de plus il nous faut nager contre le vent. Donc buvons de cette eau, notre gorge altérée en viendra bien à bout. Ils se mirent donc à boire pour vider la rivière. Ils perdirent vite l'haleine, et puis la vie, ils firent tant qu'on les vit crever à l'instant. L'homme est ainsi bâti. Quand un sujet l'enflamme, l'impossibilité disparaît à son âme. Combien fait-il de vœux, combien perd-il de pas, soutrant pour acquérir les biens ou de la gloire. Tel roi se dit « Ah, si j'arrondissais mes états !» et tel avare se dit « Je remplirais encore mes coffres de ducats !» Si j'apprenais l'hébreu, les sciences, l'histoire, tout cela, c'est la mer à boire. Mais rien à l'homme ne suffit. Pour fournir au projet que forme un seul esprit, il faudrait 4 corps, encore loin d'y suffire. À mi-chemin, je crois que tous demeureraient. 4 vies éternelles, bout à bout, ne pourraient mettre fin à un seul de ces désirs de notre convoitise.